Vous ouvrez votre boîte aux lettres. Et là, un courrier de l'administration fiscale. En une seconde, tout s'accélère. Le stress monte. Les pensées s'emballent. Les questions frappent immédiatement. Pourquoi moi? Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Est-ce grave? Combien cela va me coûter? Et surtout, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Stop! Avant de paniquer, retenez une chose essentielle. Recevoir un courrier du fisc ne signifie pas automatiquement que vous êtes en faute. Mais mal réagir, mal répondre ou ignorer certaines règles, c'est là que les vrais problèmes commencent. Et c'est précisément pour cela que vous devez regarder cette vidéo jusqu'au bout. Bienvenue sur GPIS Tax et Business. Je m'appelle Mohamed, expert fiscal et ancien cadre de la Direction Générale des Impôts, avec plus de 27 ans d'expérience au cœur du système fiscal marocain. Aujourd'hui, je vais vous guider dans l'un des sujets les plus sensibles, les plus mal compris et les plus redoutés par les contribuables au Maroc, le contrôle fiscal. Dans cette vidéo, vous allez comprendre, de manière simple, claire et concrète, comment un contrôle fiscal commence, pourquoi vous pouvez être ciblé, comment la procédure se déroule réellement, quelles sont vos obligations, quels sont vos droits, et surtout, comment vous défendre efficacement, légalement et intelligemment. Ce n'est pas une vidéo vague, ce n'est pas une explication superficielle, c'est une référence complète, pensée pour vous donner une vision claire, stratégique et opérationnelle du contrôle fiscal au Maroc. Mon objectif est simple, vous aider à remplacer la peur par la compréhension, l'improvisation par la méthode et l'erreur par la bonne réaction. Et restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous révéler les erreurs les plus graves que commettent beaucoup de contribuables face à un contrôle, des erreurs qui peuvent coûter très cher en redressement, pénalités et conséquences juridiques. Alors, si vous êtes entrepreneur, commerçant, professionnel, dirigeant ou simplement concerné par vos obligations fiscales au Maroc, cette vidéo peut vous éviter des fautes que beaucoup regrettent trop tard. On commence. Partie 1. Qu'est-ce que le contrôle fiscal au Maroc? Le contrôle fiscal est tout simplement le pouvoir légal donné à l'administration fiscale marocaine, représentée par la Direction Générale des Impôts, pour vérifier que les contribuables respectent leurs obligations fiscales. Concrètement, l'administration peut vérifier 3 choses. Si vos déclarations sont sincères, si vos impôts sont correctement calculés, et si les montants dus ont bien été payés. Mais il est très important de comprendre une chose. Le contrôle fiscal n'est pas un pouvoir arbitraire. Il est strictement encadré par la loi. Le Code général des impôts fixe des règles précises, des procédures obligatoires et des délais stricts que l'administration doit respecter. Par exemple, dans la majorité des cas, l'administration ne peut contrôler que les 4 dernières années fiscales conformément à l'article 232 du CGI. Autrement dit, le contrôle fiscal est une procédure juridique encadrée, pas une chasse aux contribuables. Les objectifs du contrôle fiscal. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'objectif du contrôle fiscal n'est pas de sanctionner. L'objectif est surtout de vérifier que le système fiscal fonctionne correctement. L'administration cherche principalement à vérifier l'exactitude des déclarations fiscales, contrôler le calcul des impôts, corriger les erreurs ou omissions, lutter contre la fraude fiscale et garantir l'équité entre les contribuables. Car dans un système fiscal juste, chacun doit payer exactement ce qu'il doit, ni plus ni moins. Ce principe découle directement du principe d'égalité devant l'impôt inscrit dans la Constitution marocaine. Un point très important, le contrôle fiscal n'est pas une sanction. C'est probablement la chose la plus importante à retenir. Recevoir un avis de contrôle fiscal ne signifie pas que vous avez commis une fraude. Dans de nombreux cas, il s'agit simplement d'une vérification administrative. Et les chiffres le montrent. Selon les statistiques publiées par la Direction Générale des Impôts, une grande partie des contrôles fiscaux se termine sans redressement. Autrement dit, si votre comptabilité est correcte, si vos déclarations sont cohérentes et si vous pouvez justifier vos opérations, le contrôle peut se terminer sans aucune conséquence fiscale. La clé est simple, organisation, transparence et préparation. Les 3 principales formes de contrôle fiscal au Maroc. Le droit fiscal marocain prévoit plusieurs types de contrôles, mais dans la pratique, il se regroupe en 3 grandes catégories. La première forme est le contrôle sur pièce. Il est réalisé directement dans les bureaux de l'administration fiscale à partir de vos déclarations et des informations dont dispose la DGI. Dans ce cas, l'administration ne se déplace pas chez vous. La deuxième forme est la vérification de comptabilité. Cette fois, le contrôle est beaucoup plus approfondi. Les inspecteurs examinent les livres comptables, les factures, les contrats et les documents de l'entreprise. Ce contrôle peut se dérouler dans les locaux de l'entreprise. Enfin, la troisième forme concerne les personnes physiques. C'est l'examen de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, appelée ESFP. Dans ce cas, l'administration analyse globalement la situation financière d'un contribuable pour vérifier la cohérence entre ses revenus déclarés et son patrimoine.
Ces trois types de contrôle obéissent à des procédures très précises, et c'est exactement ce que nous allons voir dans la suite de cette vidéo. Vous comprenez maintenant une chose essentielle. Le contrôle fiscal n'est pas un événement exceptionnel, c'est un outil normal de fonctionnement du système fiscal. Mais la différence entre un contrôle qui se passe bien et un contrôle qui devient un problème sérieux se joue souvent sur quelques erreurs très simples. Des erreurs que beaucoup de contribuables commettent sans même s'en rendre compte. Et ces erreurs peuvent coûter très cher. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment naît réellement un contrôle fiscal. Autrement dit, comment l'administration décide de vous contrôler. Et vous allez découvrir que, dans beaucoup de cas, ce sont les contribuables eux-mêmes qui déclenchent leur propre contrôle. On continue. Partie 2. Les différents types de contrôle fiscal au Maroc. Quand on parle de contrôle fiscal, beaucoup de personnes imaginent immédiatement la même chose. Un inspecteur qui arrive dans l'entreprise, qui examine tous les documents et qui cherche la moindre erreur. Mais en réalité, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Au Maroc, l'administration fiscale dispose de plusieurs types de contrôles et la plupart se déroulent sans même que l'inspecteur se déplace chez vous. Autrement dit, vous pouvez être contrôlé sans jamais voir un vérificateur. Pour comprendre comment fonctionne réellement le système, il faut connaître les trois grandes formes de contrôle fiscal prévues par le Code général des impôts. Et vous allez voir que chacune a ses règles, ses procédures et surtout ses garanties pour le contribuable. 1. Le contrôle sur pièce. Le premier type de contrôle, et le plus fréquent, s'appelle le contrôle sur pièce. C'est la forme la plus simple et la moins intrusive. Dans ce cas, l'administration fiscale ne se déplace pas chez vous. Le contrôle se fait directement depuis les bureaux de la Direction générale des impôts. Les inspecteurs analysent simplement vos déclarations fiscales. Ils les comparent ensuite avec différentes sources d'informations, les données bancaires, les informations des notaires, les registres de commerce et parfois même les déclarations de vos clients ou de vos fournisseurs. L'objectif est simple, détecter d'éventuelles incohérences. Par exemple, une entreprise qui déclare 5 millions de dirhams de chiffre d'affaires, mais seulement 200 000 dirhams de TVA collectés. Ou encore, des charges professionnelles très élevées qui ne correspondent pas aux normes du secteur. Autre exemple très fréquent, un contribuable qui déclare des revenus modestes, mais qui achète un appartement de plusieurs millions de dirhams. Dans ce cas, l'administration peut demander des explications, et vous disposez généralement d'un délai pour répondre et fournir les justificatifs nécessaires. Dans la majorité des cas, tout se règle simplement avec des documents, et le contrôle s'arrête là. 2. La vérification de comptabilité. Le deuxième type de contrôle est beaucoup plus approfondi. Il s'agit de la vérification de comptabilité. Cette procédure concerne principalement les entreprises, les commerçants, les professions libérales et toutes les entités qui sont tenues de tenir une comptabilité. Cette fois, le contrôle ne se fait plus à distance. Le vérificateur peut se déplacer dans les locaux de l'entreprise pour examiner les documents comptables. Il analyse notamment les livres comptables, les factures, les contrats, les relevés bancaires et tous les documents qui justifient les opérations de l'entreprise. Mais là encore, il existe des règles strictes. L'administration ne peut pas arriver à l'improviste. Elle doit d'abord envoyer un avis de vérification préalable, généralement au moins 15 jours avant le début du contrôle. Ce document informe le contribuable de la période contrôlée, du nom du vérificateur et de l'objet du contrôle. La vérification peut durer plusieurs mois, mais le contribuable conserve un droit fondamental, le droit de réponse. À chaque étape, il peut présenter des observations et apporter des justificatifs. 3. L'examen de la situation fiscale personnelle, ESFP. Le troisième type de contrôle concerne les personnes physiques. Il s'appelle l'examen de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, souvent appelé ESFP. Dans ce cas, l'administration ne se limite pas à une déclaration fiscale. Elle analyse la situation globale du contribuable. Autrement dit, ses revenus, son patrimoine, ses dépenses et parfois même son train de vie. L'objectif est de vérifier la cohérence entre ce qu'une personne déclare et ce qu'elle possède réellement. Prenons un exemple simple. Un contribuable déclare 200 000 dirhams de revenus annuels. Mais pendant la même période, il achète un appartement à 3 millions de dirhams, change régulièrement de voiture haut de gamme et effectue plusieurs voyages coûteux. Dans ce cas, l'administration peut légitimement poser une question. D'où proviennent les fonds ? Si les explications ne sont pas cohérentes, l'administration peut procéder à un redressement fiscal. Mais là encore, le contribuable dispose toujours du droit de présenter ses observations et ses justificatifs. 4. Les contrôles sectoriels et thématiques. En plus de ces trois grandes formes de contrôle, l'administration fiscale mène également des contrôles ciblés. Ces contrôles portent souvent sur des impôts spécifiques. Par exemple, la TVA, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, les retenues à la source ou encore les droits d'enregistrement.
Chaque année, la Direction générale des impôts établit un plan de contrôle qui cible certains secteurs d'activité considérés comme plus sensibles. Par exemple, le BTP, le commerce international ou certaines activités à forte circulation de liquidités. Ces contrôles permettent à l'administration de concentrer ses efforts là où les risques fiscaux sont les plus élevés. Vous comprenez maintenant une chose essentielle. Le contrôle fiscal n'est pas une procédure unique. Il existe plusieurs formes de contrôle, chacune avec ses méthodes, ses objectifs et ses garanties juridiques. Mais une question reste fondamentale. Comment l'administration fiscale décide-t-elle de contrôler un contribuable plutôt qu'un autre? Est-ce un simple hasard? Ou existe-t-il des signaux précis qui déclenchent un contrôle? Dans la prochaine partie, nous allons découvrir comment naît réellement un contrôle fiscal. Et vous allez voir que, dans de nombreux cas, certains comportements attirent immédiatement l'attention de l'administration.